Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous écouter quelques minutes. Je voudrais donc introduire cette belle exposition. Bien sûr, Odette va vous en parler plus longuement et plus savamment que moi. Aujourd'hui, de Raymond Pastorelli. Déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que, bon, ça n'a échappé à personne, nous sommes, nous, les élus, dans notre dernière année de mandat. Mais nous avons décidé de carburer jusqu'à la fin. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que Odette a décidé de relancer les expositions. Donc, première exposition aujourd'hui de Raymond Pastorelli, que j'accueille, que je salue donc ici dans notre petit village de la Selle, qui fait beaucoup pour la culture, je rappelle, et bien sûr, qui le fera jusqu'à la fin. Et même qui, j'espère qu'il y a encore de potentiels futurs élus ici dans la salle, je crois qu'il y en a 2 ou 3, puisque comme vous le savez, je suis à ma dernière année de mandat personnellement, et puis ensuite j'arrêterai, je prendrai définitivement ma retraite. Et si vous voulez, je pense que Odette et moi, nous avons beaucoup discuté et nous avons décidé de continuer à programmer, même si c'est la dernière année, vraiment d'aller jusqu'au bout. Alors c'est vraiment bon. On a quand même quelques années derrière nous. Et forcément que ça devient un petit peu plus difficile à la fin, mais on bataille et nous produisons des choses extraordinaires. Et vous allez en avoir, bien sûr, vous l'avez déjà sous les yeux et on va vous expliquer tout ça un petit peu plus complètement. Voilà. Et puis, bien sûr, pour la culture, nous continuons puisque l'un de nos investissements phares cette année, ce mandat, pardon, a été la construction d'une salle multiculturelle que nous allons inaugurer vendredi prochain. Alors, on vous y attend nombreux, hein, vous verrez. C'est pas mal, c'est calibré pour le petit village que nous représentons, mais sachez que ce qui est petit est mignon et que forcément, vous allez apprécier cette nouvelle salle qui va nous donner d'énormes possibilités pour continuer la culture et se régaler entre nous, faire du lien entre les habitants. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir en démarrage de cette belle exposition. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Raymond Pastorelli. Et donc, Odette va vous conter tout ça. Merci, Odette. Merci, surtout à toi. Eh bien, je vais prendre la suite. Comme monsieur le maire vous l'a dit, c'est pas grave. Il y a toujours des petites surprises à la scène, vous savez. On voudrait vous remercier tout particulièrement d'avoir répondu présent à notre invitation pour, comme il vous l'a dit, la première exposition de l'année 2025. Et surtout, c'est notre dernière année, celle de Raymond Pastorelli, cette exposition intitulée Suggestions, une exposition qui se tiendra jusqu'au 30 mai et que vous pourrez découvrir dans cette salle tous les jours, sauf le lundi de 14h30 à 18h30. Une autre partie de l'exposition se trouve dans la Maison des Vins Coteau-Varois en Provence, tout à côté d'ici, Maison des Vins qui est devenue notre partenaire. Nous sommes heureux ce soir de vous présenter le travail d'un artiste dont le parcours est assez inattendu et je dirais même assez atypique, puisqu'il n'a pas appris la peinture aux Beaux-Arts et que pendant de nombreuses années, 44 ans, me semble-t-il, il a dirigé un atelier de prêt-à-porter féminin
étant diplômé styliste haute couture. 44 ans. 44 ans pendant lesquels il a réalisé les croquis, les esquisses, choisi les couleurs, sélectionné les matières les plus appropriées, comme le fait l'artiste peintre tous les jours aussi, quand il réalise une peinture. Pendant toutes ces années, l'amateur d'art contemporain a mis sa passion pour la peinture entre parenthèses, tout en s'imprégnant de l'observation des créations de Tapies, d'Antoni Clavé, Rauschenberger, Bradford, Schwitters et tant d'autres. Dès 2007, il se tourne vers la peinture à titre personnel. Attaché à la transmission et considérant l'art comme un beau moyen d'épanouissement personnel, il s'investit auprès de jeunes adultes en situation de handicap. Il les accompagne dans des ateliers de création qui ont donné lieu d'ailleurs à de très belles expositions réalisées dans le Var. Ce qui m'a frappé personnellement quand Raymond Pastorelli évoque les travaux de ses élèves, c'est la fierté qu'il y met, qu'il exprime. Je dirais, tel un père qui suit pas à pas les réussites de ses enfants et qui s'en émerveille. Raymond Pastorelli est un créatif qui trouve son inspiration dans la spontanéité du geste. La construction de ces toiles ne répond pas à une image préconçue, intellectualisée. La construction naît pas à pas, intégrant les matières qu'il a longtemps travaillées, tissus, toile de jute, gaze, fil, broderie. C'est la connaissance parfaite de ces éléments qui lui permet de donner épaisseur, volume, profondeur à sa peinture. Légèreté, par le froissage de la gaze par exemple, qu'il travaille comme ici. Juste en face de vous. Qu'il travaille comme un papier coréen qu'on froisse. De même, c'est l'artisan averti qui connaît tous les modes de tissage et l'art de la fabrication de l'imprimé, qui aujourd'hui, dans sa peinture, ajoute les matières, superpose les couleurs ou les juxtapose, utilise les empreintes, comme dans ces deux tableaux en noir et crème. Dans ces toiles, la verticalité l'emporte. Ces lignes verticales qui deviennent lignes de force, que l'on retrouve dans de nombreux tableaux, viennent de la couture, ajout de pièces de tissu. Ainsi, la création spontanée et intuitive de Raymond s'enrichit constamment des apports de son métier de styliste. Et c'est là que réside son originalité et sa personnalité. Une personnalité enthousiaste, instinctive et d'une grande sensibilité. Le mieux, ce sera de prendre le temps, d'observer attentivement ces tableaux pour mesurer effectivement combien et comment la force créatrice et imaginative de l'artiste trouve forme dans ses œuvres. Et je ne doute pas que cette observation sera aussi source de suggestions, comme le titre, en chacun d'entre vous. Je voudrais aussi, avant de laisser la parole à Raymond, vous dire que vous pourrez rencontrer l'artiste et vous entretenir avec lui, justement, poser les questions qui vous préoccupent. Les week-ends 17 et 18 mai, le prochain, 24 et 25 mai, de même que le jeudi de l'Ascension 29 mai et le vendredi 30 mai. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je voudrais aussi, juste avant de passer la parole à Raymond, vous dire que
Nous allons, certes, comme l'a dit Monsieur le maire, inaugurer la salle multiculturelle le 23 mai, vendredi prochain, et que la première, on va dire, conférence qui va se tenir là-bas, justement, aura lieu le 6 juin et portera effectivement sur le rideau d'avant-scène, c'est-à-dire, bien sûr, ça sera une introduction aux pièces de théâtre qui pourraient avoir lieu dans cette salle. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Ce n'est pas moi qu'il va falloir applaudir, mais plutôt celui qui réalise les œuvres. Le plus dur est à faire. Voilà, je voudrais vous remercier, tous d'être venus. Il y en a que je connais, il y en a que je ne connais pas. Surtout, Madame Desmond ainsi que Monsieur le maire et toutes les personnes qui font partie de la culture de ce petit village dans lequel j'ai toujours voulu exposer. Je me suis dit, un jour, j'exposerai. C'est fait. Je n'en dirai pas plus. Je suis extrêmement content d'être ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci mille fois.